Mauvais Studio. Ils sont confinés. Ils sont deux. Michel Tuttle et Franck Magic. Series Confinement. Épisode 1, 2, 3, 4. Parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Franck Magic, Michel Tuttle. Mauvais travail hors série. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Mauvais Journal. Je suis Michel Tuttle et je suis avec l'excellent, le brillantissime, le magnifique, celui qui saute encore plus haut que Michael Jordan. Bonsoir Michel, c'est moi Franck Magic. Franck Magic, j'ai un peu de mal aujourd'hui, là je suis un peu essoufflé, je sais pas pourquoi. On est un peu fatigué tous. Ouais, c'est fatigue nerveuse parce que bon là j'avoue, c'est un peu anxiogène. Nous on va essayer de pas partir dans l'anxiogène, mais bon, les infos du moment. On a vu que chez Amazon, les produits les plus commandés sur ce qui est pas trop étonnant, c'est qu'on a le retour du PQ, du gel hydroalcoolique et des masques. Donc donc c'est les commandes. Les gens ont peur qu'il n'y ait plus de stock pour Halloween, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est ça. Ils ont besoin de masques, ils anticipent, c'est bien. Bravo les mecs, vous anticipez. Fnac, Darty et compagnie, ça commande du frigo à fond, du réfrigérateur. Je sais pas pourquoi. Sinon, une bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles, il y a eu 0 contamination donc d'origine locale en Chine. Donc voilà, là c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sinon, écoutez, probablement un rallongement de la période de confinement, hein, malheureusement, parce que c'est pas gagné du côté de chez nous. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vous faire bader. Voilà, deuxième jour de confinement, Francky. Oui. Comment tu le vis? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti ce matin. C'est vrai? Ouais, je suis allé prendre un pack d'eau. Ouais. Et puis quelques bières, écoute. Ouais, moi j'ai complètement craqué. J'ai vu que j'ai un pote là, il est en train de planter des tomates cerises. Je sais pas si c'est un réflexe bizarre. Moi j'ai commandé, pareil sur Amazon, même si je déteste Amazon, j'ai commandé des poules. Comme ça je sais que je pourrais avoir des œufs. Ça c'est une bonne idée ça. J'ai plus rien pour filtrer l'eau. Tu m'as dit que c'était inutile en même temps. Oui, ça sert à rien parce que le corona est plus fort que ça. Et j'ai téléchargé une application sportive pour faire quelques pompes le matin. Parce que là j'ai vraiment l'impression en fait, je vais peut-être exagérer, mais j'ai un peu l'impression qu'on a une vie de tolard. Donc je pense que le tolard lui, il se réveille, il fait des pompes, il commande des paquets de clopes. Tu vois, donc je me retrouve un petit peu là-dedans. Donc voilà, dès demain c'est parti, hein, application gratuite, c'est Decathlon qui fait ça. Donc si vous avez envie d'une application, voilà, j'ai pas encore testé, je vous donnerai des nouvelles. On verra si j'ai fait des pompes demain, mais voilà, moi je suis parti là-dessus. Donc là je suis assez fier de moi. Et voilà, donc voilà comment ça se passe pour l'instant. Moi j'ai pas encore commencé à discuter avec mes voisins par la fenêtre. Je sais qu'il y en a, il y a du monde un peu dans l'immeuble, j'entends des voix. Il m'a semblé entendre, c'était au petit matin, hier matin, tu sais, j'avais parlé de leur chanter un peu le matin et là, tout ça. En fait, je l'ai pas encore fait, mais parce que écoute, j'avais pas l'humeur et la foi et la voix à ce moment-là. Pas la tessiture. Non, j'ai entendu des petites bribes de conversation, de gens qui parlaient entre eux. Vous faites quoi aujourd'hui? Je vais parce que j'étais pas encore assez réveillé, donc c'est tout ce que j'ai compris. Ouais, pareil, les petites vieilles d'en bas qui commencent à discuter entre elles font connaissance. Alors c'est assez mignon, parce que c'est vraiment un petit côté elles se découvrent et tout ça, et puis elles commencent à se raconter leur vie à 1 mètre, les distances sont respectées, donc c'est bien. Donc vous voyez les petites vieilles qui étaient là, ah ouais, ça c'est machin, puis y a Géraldine qui habite là-bas, et tout ça, et voilà, moi je trouvais ça mignon, je suis assez content. J'ai toujours la folle qui se balade, donc la plupart des gens qui écoutent, qui me connaissent, ils savent que j'ai une folle dans mon immeuble. Donc elle se balade et elle gueule, ouais, on peut plus sortir, il y a le virus, nanana et tout ça. Donc elle est toujours aussi insupportable. Moi ça me donne une petite idée, mais ça je pense que c'est mon passé de stagiaire sur la chaîne YouTube. T'arrives derrière, alors ce que tu peux faire, c'est dans la cour de ton immeuble là. Ouais. Alors ce que tu pourrais faire, tu places bien ta caméra sur trépied avec une plongée comme ça sur la cour où on les voit bien discuter toutes les deux avec 1 mètre de distance et tout. Ouais. Et là tu lances la caméra, tu dévales les escaliers. Je sais que t'es au 5ème, tu dévales les escaliers très très vite, paf, ça va te donner de l'élan, ça va te donner du courage. Et là, hop, t'arrives derrière la vieille, tu la pousses contre l'autre. Et là tu fais, non-respect des distances de sécurité. Bien sûr, parce que tu auras prévu un sifflet de policier avec toi. Ouais, mais toi, ça, pourquoi tu...
Moi, je comprends toujours pas pourquoi tu fais ce genre de choses. C'est quoi? C'est pour faire des vues encore en fait. Toi, t'es encore dans le buzz. Tu te dis, il y a une situation, je vais la prendre et je vais faire du buzz. Moi, je croyais que t'étais totalement sorti de tes histoires de youtubeur et tout ça, que tu t'étais un peu désintoxiqué de tout ça. Et non, tu continues. Tu veux du buzz, tu veux des vieilles qui tombent, tu veux des crises cardiaques. Non, moi, je peux pas te suivre là-dessus. Je te le dis. Bah, ce que tu comprends pas, c'est que pourquoi je suis comme ça, c'est parce que justement avec mes expériences, moi j'arrive à acquérir des compétences. Ouais. Comment dire, quelque chose qui est acquis, comment tu fais pour le perdre il y a des choses que tu peux perdre, hein, des petits réflexes, des petits gestes techniques, mais une philosophie du prank, ça se perd pas. Ouais, j'avoue, parce que par exemple, moi, plus jeune, j'ai travaillé en tant que LS, donc je faisais de la mise en rayon dans les magasins. Et il y a un procédé qu'on appelle, et je suis pas le seul, il y a un procédé qu'on appelle le facing, donc c'est-à-dire qu'on remet les produits bien devant, tout propre et tout ça, et j'avoue que dès que je vais dans un magasin, c'est un enfer, et là faut surtout pas que je le fasse parce que je vais toucher les... jamais perdu. Je l'ai jamais perdu, donc je passe énormément de temps dans les magasins à remettre tout bien, tu vois, tous les rayons. Donc moi quand je fais mes courses... En ce moment tu dois faire attention à pas avoir tes vieux réflexes parce que... T'as pas des tocs, j'espère, c'est pas devenu un toc pour toi de faire ça. Si, c'est devenu un toc, donc c'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, je suis obligé de prendre une journée. Oh, putain. Je prends une journée parce que je sais que je vais passer énormément de temps. Je balaye bien le magasin. Si tu veux, je connais un peu la psycho. Enfin, nous on a appris la psychologie un peu du chaland, hein, qui va dans sa direction, qui va là et qui prend ses produits frais à la fin. Je fais tous les circuits 2-3 fois et j'ai dans l'œil, je vois un pot de yaourt, des yaourts qui sont un peu renfoncés, des dates qui sont pas respectées, qu'il faut remettre devant. Enfin, c'est tout un bordel. Mais c'est un enfer. Mais du coup je comprends un petit peu ton histoire, mais ça va loin quoi, parce que là c'est encore des crises cardiaques, des machins et tout ça, et tu sais on n'a pas besoin de ça en ce moment, hein. Écoute, je fais que proposer des choses, hein, parce que c'est aussi pour nous, hein, je dis là pour l'instant on n'a pas encore lancé non plus notre podcast, et donc du coup niveau vue c'est que dalle, là on fait des choses qu'on envoie comme ça à des gens, bref, je me dis un petit buzz quoi, ouais. Un petit buzz autour de mon nom, tu vois, je me suis fait un compte Twitter, c'est pas pour rien. Ouais, j'entends bien. Mais sinon, pour revenir sur les côtés positifs, je crois pas qu'on en ait reparlé aujourd'hui. Les applaudissements aux fenêtres à 20h, est-ce que toi tu l'as entendu cette fois? Non, pas du tout, mais je suis situé en centre-ville, hein, dans la ville où j'habite. Mais j'ai pas vu sur la rue exactement, hein. Quand je parle des fenêtres des voisins, c'est dans la cour. D'accord. Et moi, tu sais ce que j'ai fait là, tout à l'heure, à 20h? J'ai enregistré ces applaudissements et je vous propose de les écouter tout de suite. Ah, c'est une bonne idée ça. Voilà, c'est parti. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc tu vois, il y a une belle ambiance, hein, du côté de mon voisinage et tout. Puis à la fin, ça se remercie et tout, les gens se connaissent et tout ça. Genre, c'était bien, bravo. Il y en a même une qui a dit, oh là là, j'ai la chair de poule tellement que c'est beau, c'est grand et tout ça. Tu vois, il y a du resserrage de liens autour de ce virus. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est adorable. Donc c'est adorable, c'est mignon. Moi j'ai une idée, ce qu'on pourrait faire c'est que vu qu'on envoie quand même les épisodes aux gens, que là on n'a pas non plus une inspiration de ouf, puis on a des choses aussi en préparation mais qu'on garde quand même pour vraiment l'émission Mauvais Travail. Tout à fait. C'est pas dit d'ailleurs qu'on va pas forcément attendre la fin du confinement pour la faire d'ailleurs, hein. Mais bon, on a décidé de vous faire une petite pastille par jour, c'est pour ça aussi qu'il faut pas qu'on s'étale trop tout le temps. Exactement. Et ce que j'allais proposer, voilà, c'est bon, on a parlé hier on a parlé de suggestions, on a coupé ça ce moment-là, donc on va le dire aujourd'hui. Si les gens qui nous écoutent ont des suggestions, des questions, nous poser des sujets dont ils voudraient qu'on parle, qui nous proposent, ou des choses à nous faire connaître, qui voudraient qu'on commente, des actualités, plutôt des actualités récentes, mais tout ne tournera pas forcément autour du rythme de la nuit. On peut parler d'autres choses aussi, il n'y a pas de problème. Et j'ai une suggestion à faire pour moi-même, si vous voulez. C'est un truc que j'ai toujours aimé quand j'étais enfant à l'école, j'avais toujours des bonnes notes grâce à ça. C'est les trucs de français, là, comment ça s'appelle, les suites de texte. Tu sais, t'as un début de texte, on te fait le début d'une histoire. Toi, tu kiffais ça aussi, je crois. Comme ça, on le fera tous les deux. Ah ouais, mais génial, voilà, c'est ça. Il faudrait qu'ils nous envoient par écrit. Un début d'histoire, ça peut être un paragraphe, bonne idée, oui. Et chacun, tu vois, toi et moi, on va chacun préparer
son histoire et du coup chacun va la lire. D'accord. Et chacun choisira sa musique de fond, évidemment. Tu vois, on va faire notre truc chacun de notre côté. Et comme ça, on diffusera les deux différentes. Et puis les gens ne voteront pas parce qu'on fera pas ça. Ouais. Mais voilà, hein, ça peut être une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Envoyez-nous des suggestions. Mais les gens, si vous dites ah oui, tiens, ça peut être bien, et ben faites-le. Là, vous avez du temps. D'accord. Ça peut être une phrase, un truc en fait, genre il était 5 heures. Nous étions au marché de nanana et nous on continue. Je veux dire, voilà. C'est pas. Après ils peuvent contextualiser un peu plus, nous donner un personnage, voilà. Ça peut être très anodin, ça peut être hyper anodin, ou ça peut être une intrigue policière, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Tous les genres sont possibles, tous les contextes. Ouais. N'hésitez pas. Langue française uniquement, par contre. D'ailleurs, je vais remercier un petit peu les petits retours qu'on a eu, que j'ai eu aujourd'hui par rapport à l'émission numéro 0 du coup, puisque c'est la première qui a été diffusée. Merci à Djira, qui a beaucoup aimé les boîtes de conserve. Merci à Djira. Merci à Djira. On a eu également Céline. Merci Céline. Merci Céline. On va recommencer. On a eu Adjira. Merci Adjira. Merci Adjira. Merci. Attends, tu m'as pris de court là. Je m'attendais pas aux applauses. Je fais des applauses un peu plus. Alors, on remercie Adjira. Merci Adjira. Merci Adjira. On remercie également Céline. On remercie Vanessa. Bravo Vanessa. On remercie également Sébastien. Bravo Sébastien. Et on remercie également Arnaud qui a détesté cette histoire de boîte de conserve. Donc, nique ta mère, Arnaud. Ouais, non, faut pas, faut le garder, on sait jamais, peut-être qu'un jour il réécoutera. D'accord. non, mais voilà, donc voilà, au niveau des retours, je crois que j'ai oublié personne pour le moment. Si je l'ai fait, excusez-moi. Hein. On voilà. Donc, merci pour les retours. Et puis, ouais, bonne idée, mon petit Franck. Bonne idée pour nous lancer. Pareil, s'il y a des sujets, si vous voulez qu'on parle de trucs. Et tout il nous faut des idées, et puis on vous avoue, voilà, on n'est pas rédacteur de métier non plus, donc on n'est pas intarissable, voilà, on a de l'énergie à revendre, mais c'est sûr. On a besoin, voilà. Puis on a besoin de se documenter aussi pour pouvoir vous livrer des choses. Tout à fait. Donc, parce que faire le montage des émissions et tout, ça prend du temps. Exactement. Donc chercher les petites musiques, des petites choses comme ça. Donc allez-y, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour donner des petites news, et puis c'est cool, ça fait un petit... puisqu'on se connaît, ça nous fait un petit relais, un petit lien, donc c'est cool. C'est ça, et puis ça peut être des choses qu'on pourra garder pour l'émission officielle Mauvais Travail. Exactement. Donc peut-être que grâce à vous, on va trouver des nouvelles choses, des rubriques. Ça nous intéresse beaucoup, nous, l'interaction avec l'auditeur. Ouais, parce que voilà. Vraiment, et on aimerait même pas forcément se cantonner au support des réseaux sociaux, envoyez-nous des tweetos, des machins, envoyez-nous des mails, envoyez-nous des idées, des choses, envoyez-nous des... Dessinez-nous sur Paint, tiens, ça peut être une idée. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, tiens, ceux qui ne connaissent pas ma tête, dessinez-moi sur Paint, voilà. Et ceux qui ne connaissent pas la tête de Michel, dessinez la tête de Michel aussi. D'accord, voilà. Donc, mais que sur... Non, j'allais dire que sur Paint, non, vous faites ce que vous voulez. Vous avez des crayons, hein. Voilà. Vous pouvez aussi faire sur papier libre avec des crayons, avec des Velleda, des Crayola, tout ce que vous voulez. Vous prenez une photo, vous nous envoyez. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit pour cette mini petite pastille. Ou alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon petit Francky ? Non, je crois que là j'ai vraiment rien à rajouter pour ce soir. Ok, donc on vous fait encore des gros bisous. On vous dit à demain. Demain nous serons le 20 mars et vous écouterez donc cette émission, ou alors vous avez un peu de retard, vous écouterez l'émission qu'on a enregistrée hier. Donc voilà, c'était Francky, c'était Michel pour Mauvais Journal. À demain et des gros oublis. Bisous. Salut les enfants. Salut.